Et de retour parce qu'on revient, salut à tous, c'est French Lego Boy. Aujourd'hui c'est petite vidéo unboxing. Donc du coup après mes premières vidéos et les premières mocks que j'avais postées la dernière fois, je me suis permis de refaire une petite commande. Enfin il y en a deux, mais ça c'est la première, la plus grosse. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement parce que j'ai pas trouvé assez de pièces pour construire sur mes deux venues au Lego, au Pick-a-Brick Wall de ma ville. Moi j'habite à Nice. Et j'ai pas trouvé assez de choses les deux premières fois. Enfin, ils ont remplacé des choses, mais c'était vraiment des trucs assez basiques, comme vous avez pu voir sur les mocks. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, j'ai pas assez de pièces en fait du tout pour construire ce que je veux. Donc j'ai dû dépenser une petite centaine d'euros à peu près sur deux commandes. Donc les deux tiers sont ici et le dernier tiers va arriver. Je ferai peut-être un short ou une autre vidéo, va savoir. Qui l'eût cru? Allez, on est parti. Donc on va voir, c'est principalement du coup des pièces de detailing, donc de détail, parce que le reste, j'ai pu le trouver largement sur les briques de base, les briques de construction. J'ai pu les trouver largement sur le mur. Donc là, on est vraiment sur... oups, si tu oublies d'enlever les côtés, Coco, on va pas aller bien loin. Ouais, je parle un peu seul. Ça, c'est... Quand on est un adulte et qu'on vit chez soi, on parle seul des fois. Je vais y arriver, hein. Écoutez, bac plus 5, je vais y arriver. Hop là. Si c'est trop long, j'accélérerai un petit peu ce moment-là. Mais bon, je sais qu'il y en a qui secrètement aiment me voir galérer. Je dis ça alors que j'ai fait 2 vidéos depuis mon retour YouTube. Le mec prend le melon, c'est dingue. Ah, mais c'était toujours drôle de voir quelqu'un frustré essayer de se débattre en vidéo. Allez, un petit peu de pub pour les copains, parce qu'ils sont grave cool. 1001 briques. C'est des gens avec beaucoup de stock. Je vous invite à aller voir, ils font toujours des petites promotions, toujours des petits trucs sympas. Et ils ont un large choix de briques Lego. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là, on a plein de trucs. Alors, ben on va y aller un par un, puis je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai chopé. Et ensuite, ben, je vais me souhaiter bonne chance pour essayer de construire le plus de choses possible avec tout ce que j'ai chopé. Ça va être ça le challenge, en commençant peut-être ce soir ou ce week-end si ce soir j'ai envie de me poser. Mais du coup, voilà un petit peu tout ce qui va se passer. Donc là-dessus, on a des petits... Est-ce que je peux avoir un peu de lumière par là? Oh oui, qu'est-ce qu'il est fort. Alors, comment on se la joue? Est-ce qu'on voit? Non? En fait, on voyait mieux tout à l'heure. Ouais, peut-être comme ça. On voyait un peu mieux tout à l'heure. Donc, on voit rien en fait. On voit pas la couleur, mais vous me croirez sur parole. Donc on a des 1 par 2 avec des petites anses comme ça. Ici on a des tiles 4x4 avec, vous savez, les petits studs sur les côtés. Donc tout est dans des nuances assez dans des couleurs monochromes, disons. Moi j'aime beaucoup les mocks monochromes, vous savez, dans les blancs, noirs, gris clair, gris foncé, avec quelques touches de couleurs. Moi j'aime beaucoup le dark orange, j'aime beaucoup le dark red, j'aime beaucoup le marron, le dark green également. Donc je vais viser ce genre de choses. Donc des mocks, des bases, des terrains, etc., des forêts, avec gris clair, gris foncé en principal, et des petites touches de couleurs, bah, comme j'ai fait précédemment. Mais bon, c'est pas trop représentatif parce que j'avais vraiment pas beaucoup de pièces. Donc là on commence à avoir un petit peu de rouge, des slopes 1x2, des grilles comme ça. Donc des 1x2 avec le slope plein et des 1x2 avec la grille. Hop. Je sais pas comment je me la joue pour que vous voyez bien, mais bon, j'espère que ça marche. Encore un petit peu de rouge et de orange avec des 1x1, des 1x2 comme ça, orange et rouge. Donc ça c'est des tiles. Encore des tiles ici, 2x2, gris clair, gris foncé. Super important pour le Star Wars. Plein de petites pièces de détail. Donc là on a... Je vais pas tout énumérer, mais vous voyez le genre de choses comme ce qui se fait en ce moment sur YouTube dans les Lego Star Wars, comme je faisais avant il y a 10 ans, putain je suis vieux. Donc ça c'est des petits trucs pour les bases. Encore des tiles mais des plus petites, des 1x2 round comme ça, des 1x1 pardon comme ça, des 1x1 rond, des 1x1 avec le petit angle, des 1x2. Tout ça c'est gris clair, gris foncé. Putain, j'ai commandé une quantité de dark red, c'est astronomique. Ça c'est des 1x2 de toutes les couleurs, gris clair, gris foncé et rouge foncé. Ensuite là on a pareil, même couleur, gris clair, gris foncé, rouge foncé, des 1x2 avec des grilles, des 1x2 avec le petit stud dessus, des 1x4 comme ça c'est très sympa, j'aime beaucoup ces pièces là. Je suis un grand fan, elle est où? Je suis un grand fan de cette pièce là, vous voyez, j'adore cette petite pièce là.
le 1x2 avec la petite grille là comme ça. J'adore cette pièce. Pareil que le sachet 1x2, mais le même 1x1, gris clair, gris foncé, rouge. D'ailleurs, à peu près 1000 pièces, hein, je crois, de mémoire. J'ai à peu près 1980-1000 pièces. Des 1x2 avec l'angle, comme ça, gris clair, gris foncé, rouge. Des pièces de détail pour des chemins et ce genre de choses. Donc là, c'est des 1x1, 1x2, 2x2 arrondis. J'adore ce genre de pièces aussi. Ça, c'est nouveau, les 1x2 comme ça, ronds. C'est ceux-là, en fait, mais en 1x2. Ça, à l'époque où je faisais encore des vidéos et du Lego, ça n'existait pas. Donc je crois que c'est assez récent. Des plates 2x4 classiques, gris foncé. Ah, là, on arrive à la partie intéressante avec les slopes. Là, on a noir. C'est la seule pièce noire que j'ai achetée. Des arches. Des arches comme ça, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. J'ai essayé d'imaginer ce que je pouvais faire avec les pièces que je voyais. Je me suis dit, tiens, je peux en prendre. Ça, j'en prends 10, ça, j'en prends 20, etc. Et ensuite, on a des 1x1 round marron, des briques 1x1 comme ça, avec un petit clip, ce genre de choses, ou une petite barre sur le côté. Toujours intéressant pour les bases. Des 1x4 avec des studs sur le côté, pour faire des jolis patterns sur les murs, ce genre de choses. Et enfin, on a, c'est les derniers, on a des gros sachets avec des slopes. Donc là, c'est gris foncé et rouge foncé. Il n'y a pas de gris clair, puisque les gris clairs sont dans la commande suivante. Donc là, on a des 1x1, 1x2, 2x2. Et là, ça, c'est les normaux, ça, c'est les inversés, comme ça, pour faire des rochers, pour faire des bases, des entrées de base, pour faire plein de trucs sympas. Donc voilà, j'ai imaginé tout ce que je pouvais faire, disons, en voyant la pièce. J'ai imaginé pas mal de choses. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commandé. J'avais des idées en tête et j'ai essayé de matérialiser mes idées avec ce que je voyais. Et je me suis dit que j'allais faire, comme je vous avais dit dans la première vidéo, du coup, pas un stock immense, parce que j'ai pas envie de dépenser 500 balles par mois en Lego, mais avec des quantités stratégiques de pièces précises pour faire des choses que j'ai envie et avoir beaucoup de variété. Comme je disais, voilà, pas beaucoup de variété dans la couleur, moi j'aime bien quand c'est monochrome, mais beaucoup de variété dans les choix de pièces. Donc voilà, c'est pour ça que Bricklink c'est le meilleur endroit, si vous comparez un petit peu le rapport qualité-prix, comme on dit. Alors, si vous comparez les objectifs que vous avez par rapport au prix de Lego.com et de Bricklink, vous voyez que dans mon objectif, Bricklink est 10 fois plus adapté parce que je vais chercher beaucoup de pièces différentes, mais peu de quantité par pièce. A l'inverse, j'avais déjà vu ça quelque part, que si vous souhaitez l'inverse, c'est-à-dire beaucoup de pièces, mais de la même pièce, de la même référence, le Lego Pick-a-Brick est beaucoup plus adapté, notamment par exemple le Wall si vous habitez à Paris ou dans une ville où il y a un Lego Store, ou en ligne. Voilà. Donc une dernière overview de tout ça. Hop là, tout est là. Et du coup, on se voit très très prochainement pour les petites bêtises que je vais pouvoir produire et vous poster. Je vous fais des bisous, bon week-end à vous et je vous dis à la prochaine.